Bonjour, je m'appelle Brian Choucan. Je suis l'ambassadeur des États-Unis au Bénin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Femi Tonkpinou, un entrepreneur béninois et boursier du programme Mandela Washington Fellowship 2025. Femi est la fondateur du Ecosem, une start-up qui recycle des déchets métalliques pour produire les tricycles électriques, les tuk-tuk, à énergie solaire destinés au service de taxi urbain au Bénin. Avec une équipe de 22 employés, Femi favorise non seulement les moyens de transport durables, mais crée également des emplois et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Femi a été récompensé par de nombreux prix pour son leadership et son innovation, tels que le Global Changemaker Award, à travers lequel il a figuré parmi 30 jeunes distingués en 2023. Femi, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur l'ambassadeur, je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Femi, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer Ecosem et à vous concentrer sur la fabrication des tricycles, des tuk-tuk électriques à énergie solaire au Bénin? Merci, monsieur l'ambassadeur, pour la question. Je pense que l'idée de Ecosem est partie de deux constats et de deux expériences. La première, qui est une expérience personnelle, c'est que comme la plupart des jeunes béninois d'un certain âge, à l'université comme au collège, je me déplaçais beaucoup et à un moment donné, il n'y avait pas les moyens pour utiliser des moyens de transport comme les taxis, les véhicules, ou même de chaque fois prendre Zémidjan pour aller à l'école. Si bien qu'on était obligé de marcher tous les jours pour aller à l'école. Donc, depuis ce temps, je me suis toujours dit, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'offrir un service de transport qui permettrait aux personnes comme moi, qui sont des millions dans le Bénin, de pouvoir avoir accès à un transport moins cher qui ne pèse pas trop sur leur pouvoir d'achat. Donc ça a été le premier constat. Et le second constat est que la plupart des moyens de transport au Bénin sont extrêmement bruyants et polluants. Et ces deux constats-là combinés nous ont fait réfléchir pour chercher à mettre en place une solution qui non seulement ne serait pas polluante, mais qui va aussi être abordable pour que des personnes de la classe moyenne qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent quand même utiliser et se sentir valorisés. Donc c'est de là qu'est partie l'idée d'Ecosem. Et dans nos recherches, dans nos travaux, nous avons compris que voilà, il y a trois choses qu'on pouvait associer: le recyclage des déchets métalliques qui se retrouvent essentiellement souvent dans les décharges, ce recyclage là, et ensuite l'association de l'énergie solaire, qui nous permettait d'avoir accès d'utiliser une énergie qui ne pollue pas, mais qui revient beaucoup moins cher que l'essence et même l'électricité conventionnelle. Donc, voilà, c'est de là qu'est parti Ecosem et nous sommes où nous sommes aujourd'hui avec ce petit parcours-là. Vous avez mentionné que votre startup utilise des déchets métalliques à recycler pour fabriquer des véhicules électriques. Oui. Comment cette innovation répond-elle à la fois aux défis environnementaux et économiques au Bénin? Alors, en ce qui concerne les déchets électriques au Bénin, vous devez en voir assez dans nos villes, il y en a assez. Et que ce soit les déchets du secteur de l'automobile, des déchets du secteur des électroménagers, etc. Tout ça se retrouve très souvent dans les décharges et pas une grosse plus-value parce que c'est souvent collecté et exporté tel quel. Donc, en recyclant ces déchets-là, non seulement nous permettons de résoudre le problème environnemental en empêchant que ces déchets finissent dans des endroits où ils
ils peuvent être préjudiciables à l'environnement, mais en même temps, nous offrons et nous créons de l'emploi parce que c'est des collecteurs qui vont chercher ces déchets-là, c'est des personnes qui vont les préparer pour que nous puissions les envoyer. Mais de l'autre côté également, ça nous permet de réduire nos coûts de production. Parce que en envoyant ces déchets collectés localement à nos fournisseurs, ils nous offrent des prix de production beaucoup plus bas, ce qui nous permet à nous, à la fin de la chaîne, d'offrir des prix de transport encore plus bas à nos consommateurs. Donc c'est un peu ça la trilogie qu'il y a entre ces réalités-là. Merci, Femi. Nous sommes aussi très fiers que vous avez participé dans un programme important d'échange de l'ambassade des États-Unis. Oui. En tant que boursier du programme Mandela Washington Fellowship, quelles leçons de leadership avez-vous tirées qui influencent directement votre manière de gérer votre équipe et à élargir l'impact de Ecosym? À vrai dire, il y a eu beaucoup de leçons. Énormément de leçons. Je pense que ça a été l'un des programmes les plus transformateurs que j'ai eu à connaître dans ma vie. Mais si je dois parler d'une leçon particulièrement, c'est qu'on ne peut jamais être leader tout seul. On ne peut pas être leader tout seul. Généralement, le leadership a tendance à vous isoler, à vous faire croire que c'est vous qui êtes le cœur du mouvement, c'est vous qui êtes le cœur de la chose, mais en réalité, sans une équipe autour de vous, sans une équipe de personnes qui comprennent la vision, qui épousent la vision, qui acceptent de se donner corps et âme afin que cette vision-là devienne réalité, vous avez beau être un leader, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Du coup, l'une des leçons principales que j'ai retenues de ce parcours avec au sein du Mandela Washington Fellowship, c'est qu'il faut toujours s'entourer de personnes, s'assurer que tes équipes en tant que leader comprennent la vision pour laquelle ils sont avec toi, ne pas avoir que des employés, mais avoir des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte avec toi pour voir une vision, un rêve se concrétiser. Et je pense que ça a été l'une des principales leçons que j'ai mis en œuvre à mon retour depuis que je suis rentré des États-Unis. Au sein de mon équipe aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit dans le management de l'équipe, que ce soit dans les positionnements en termes de postes, en termes de relationnel avec les collaborateurs. Il y a eu beaucoup de changements, et cela nous permet aujourd'hui que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Ce n'est plus seulement le fondateur d'Ecosym qui apporte les idées, ce n'est plus seulement Femi qui a son rêve et qui a des employés, mais c'est une équipe qui porte désormais une vision qui est de voir le transport vert devenir une réalité au Bénin. Quels ont été les plus grands défis dans la promotion de la mobilité électrique au Bénin? Et comment avez-vous utilisé votre réseau ou vos compétences issues du fellowship pour les surmonter? L'un des principaux défis que nous avons connus avec Ecosym, c'est un peu la réticence du public par rapport à tout ce qui est mobilité électrique. En 2022, quand on se lançait, la plupart des gens étaient sceptiques par rapport au fait de voir un véhicule, une moto, un tricycle se déplacer, bouger, et qu'on dise qu'il n'y a pas d'essence dedans, mais c'est l'énergie électrique, plus encore l'énergie solaire qui le fait bouger. Donc il y a eu d'abord ce gros défi là, un défi, je dirais, psychologique, sociologique. Donc il a fallu beaucoup de travail sur ce point. Le deuxième défi, c'est le défi de la technologie. Puisque ce ne sont pas des choses qui existaient localement, il a fallu beaucoup travailler sur du transfert de technologie pour que des ingénieurs locaux déjà puissent comprendre comment fonctionnent ces moyens de transport qui sont électriques et pouvoir apporter la maintenance qu'il faut. Donc, c'est avec ces défis-là que je suis allé aux États-Unis à travers le Mandela Washington Fellowship.
Et non seulement sur place là-bas, j'ai eu à rencontrer des gens qui ne faisaient pas forcément exactement la même chose que moi, mais des gens qui rencontraient aussi des difficultés qui ont rencontré des difficultés sur l'aspect du transfert de technologie et comment ils s'y sont pris. Donc, avec ces partages d'expériences-là, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des partenariats avec non seulement des fournisseurs, mais aussi des techniciens étrangers qui discutent avec nos ingénieurs pour dire voilà, vous pouvez utiliser telle solution pour régler tel problème que vous rencontrez au jour le jour, et voilà un peu comment le réseau du Mandela Washington Fellowship a été utile pour Ecosem. Très bien, merci. Ecosem contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des emplois. Comment voyez-vous votre modèle s'étendre à l'échelle africaine et quel rôle jouent les partenariats dans cette vision? Déjà notre vision, et il faut que je le précise ici, c'est de ne pas se limiter au Bénin. Donc nous avons comme vision de nous étendre autant que possible en Afrique, déjà parce que la plupart des pays africains aujourd'hui rencontrent les mêmes défis en matière de transport. Le coût déjà, mais aussi la pollution. Donc, quel que soit le pays africain qu'on prend aujourd'hui, que ce soit le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique, de la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Sud, etc., nous rencontrons tous les mêmes défis, ce qui veut dire que la solution Ecosem qui est en train d'être implémentée au Bénin peut être implémentée dans tous ces pays-là également et avoir du succès. Mais pour que nous puissions avoir ce succès-là, c'est là que le partenariat va entrer en jeu. Parce que moi, je suis béninois, je maîtrise le marché béninois, je ne maîtrise pas forcément le marché sénégalais autant que je maîtrise le marché béninois. Donc, le partenariat autant avec des membres de la communauté Mandela Washington Fellowship ou d'autres institutions, d'autres organisations nous permettra non seulement d'avoir accès à l'information sur ces marchés-là, mais également de faciliter l'implémentation et l'extension d'Ecosem vers ces pays-là. Donc, le partenariat sera une clé dans le développement et l'expansion d'Ecosem vers les autres pays de l'Afrique. Merci. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes entrepreneurs africains qui aspirent à suivre vos pas en tant qu'innovateurs et leaders du développement durable? J'ai un message important qui est que nous avons longtemps rêvé et on est longtemps resté à l'étape du rêve. Il faut passer maintenant à l'étape de l'action. Il faut passer à cette étape-là où on part de ce qu'on a. On n'attend pas forcément d'avoir tous les moyens du monde avant de se lancer, mais se décider à partir du peu qui est disponible, de dire voilà, je vais me lancer, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ces projets-là marchent, parce que l'Afrique a besoin de nous, et nous avons également besoin de l'Afrique, et le monde a besoin de l'Afrique. Et si nous pourrons jouer le rôle qui est le nôtre pour l'avenir dans ce contexte global où tous les continents, tous les pays cherchent à se positionner, tout va dépendre de la capacité des jeunes Africains qui constituent la majeure partie de la population africaine aujourd'hui. Tout va dépendre de notre capacité à porter des initiatives et à en faire des succès. Et voilà, donc mon message aujourd'hui, c'est lancez-vous, organisez-vous et voilà, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir et vraiment une inspiration à parler avec vous aujourd'hui et pour apprendre de votre expérience comme entrepreneur, mais aussi comme participant dans le programme de Mandela Washington Fellowship. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'est un plaisir. Je vous souhaite plein de succès d'atteindre vos objectifs et de continuer à avoir un impact positif au Bénin. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci.